l'équipage prépare déjà son expédition. Mais moi je reste ici, crier Zoro sur le pont, car chaque fois que je descends, ça finit en expédition. Derrière, et je suis tombé sur un chauve légendaire. Monsieur Propre frappait des monstres à volonté, pendant que des héros squattaient toute sa propriété. Son apprenti s'était fait démonter proprement, alors lui faisait le ménage à coups de poing surpuissants. Il disait toujours non avec beaucoup d'efforts, mais les héros s'installaient quand même à son bord. Et chaque fois c'est le même scénario, une catastrophe de plus au tableau. Alors maintenant quand on arrive au port, je descends plus du bateau, je descends plus du bateau, je reste sur le Sanrio chaud. Je pars chercher du saké, je traverse la réalité, et quand je retrouve enfin le port, c'est plus le même décor. Je descends plus du bateau, je reste sur le Sanrio chaud. Luffy peut bien éclater de rire, Sanji peut encore me contredire. Après tout ce que j'ai vu, je ne descends plus. Puis j'ai vu Sunraku avec sa tête d'oiseau courir partout comme un vrai tornado. Il a lancé un coup de pied tellement puissant que Princesse a décollé directement dans le vent et traversé les nuages à toute vitesse. Pendant que les monstres fêtaient la prouesse, les boss applaudissaient comme dans un concert. Moi je cherchais juste le chemin vers la mer. Je descends plus du bateau, je reste sur le Sanrio chaud. Je pars chercher du saké, je traverse la réalité, et quand je retrouve enfin le port, c'est plus le même décor. Je descends plus du bateau, je reste sur le Sanrio chaud. Luffy peut bien éclater de rire, Sanji peut encore me contredire. Après tout ce que j'ai vu, je ne descends plus. J'ai entendu un ding résonner dans la nuit, plus fort qu'un escargophone sous la pluie. C'était Sun Jinwoo qui sonnait sans arrêt, chaque notification l'envoyait s'entraîner le jour, la nuit. Même avant de dormir, il devenait plus fort sans jamais ralentir. Puis un jeune avec un démon en colocation, qui faisait la queue pour les plats de la saison. Il attendait le dessert avec un grand sourire, mais après le buffet, il allait tout détruire. J'ai croisé un lycéen, explosion en vibration, qui a tout fait sauter pour fuir la situation. Juste pour partir loin, chantonnant dans le vent sa chanson mal digérée qui traînait tout le temps. Puis un roi du tempo dans un supermarché pro, chaque produit devenait technique le pro, et tout le magasin se transformait en dojo. Trop d'aventures pour un simple tour dehors, chaque sortie devient une histoire encore. Et maintenant, quand le destin me tend la main, je change de chemin. Une grenouille héroïque m'a tout dérobé, mon cookie chocolat venait de s'envoler. 3 pommes pour le goûter ont suivi le voyage, et j'ai compris trop tard le piège. Puis dans un monde fait de blocs empilés, Scholar et Musia passaient leur temps à déménager. Leur fils les retrouvait encore et encore pour vider leur coffre et repartir plus fort. Je descends plus du bateau, je reste sur le Sanrio chaud. Je cherche une rue, trouve un monde entier, je pars 5 minutes et reviens l'année d'après. Je descends plus du bateau, je reste sur le Sanrio chaud. On peut rire autant qu'on veut, mais avec son sens de l'orientation, on ferait pas vraiment mieux. Plus jamais